Bienvenue à vous tous qui êtes là, peut-être de passage, en visite, vous êtes peut-être en vacances, profitez du temps. Est-ce que vous croyez que le Seigneur est bon ? La preuve, il nous a envoyé une fraîcheur pour la journée d'aujourd'hui. Il y a la fraîcheur de l'Évangile, mais il y a aussi la chaleur du cœur de Dieu. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet particulier. Durant le mois de juillet, dans nos études bibliques, dans nos moments de prière, on a ciblé sur le discipolat, le disciple. Qu'est-ce qu'un disciple ? Eh bien, je vais ajouter une petite note que je suppose que tous vous êtes connectés avec cela. La parole de Dieu, nécessité absolue pour ta vie. Qui est d'accord ? Bon, j'ai regardé, il y a beaucoup de Bibles qu'il faut que je donne. La parole de Dieu, nécessité absolue pour notre vie. J'aimerais vous faire quelques lectures très simples. La lecture du psaume 119, simplement un verset. Le verset 105, vous le connaissez tous par cœur. Ta parole. Il y en a même qui est triste qui regarde là-haut. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur le sentier. Vous savez que c'est facile de trébucher. Vous savez, vous pouvez marcher et puis d'un seul coup, hop, vous n'avez pas vu le trottoir, puis vous vous étalez. Moi, ça m'est arrivé un jour. Et c'était en face d'un arrêt de bus, tout le monde me regardait, le portable, les clés, tout ça. Mon orgueil en a pris un coup, je me suis relevé. Et puis le psaume 35, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Et puis j'aimerais vous lire encore Deutéronome chapitre 30, verset 19. Il est dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la bénédiction. Et la malédiction. Qui choisit la bénédiction ce matin ? Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Et puis, dernier texte dans Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Je voudrais vous parler de la parole de Dieu absolue, une nécessité absolue pour chacune de notre vie. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on aime entendre le son de sa voix. On aime être à son écoute. On aime dialoguer. On aime échanger. Quand je suis en déplacement dans un autre pays, j'aime entendre le son de la voix de ma femme, qui est restée à la maison. Des milliers de kilomètres nous séparent, mais le fait d'entendre sa voix, ça me rassure. Ça me rappelle ses bons plats. Ça me rappelle qu'elle ne me dira pas, puisque je suis à des milliers de kilomètres, vide le lave-vaisselle, sors les poubelles. Mais sa voix me réconforte. C'est comme si elle était là près de moi. Et mon épouse et moi, nous aimons aussi entendre la voix de nos enfants. La voix de nos petits-enfants, et spécialement dernièrement, on a une de nos petites filles qui est partie à, je ne sais plus combien, peut-être 8000 km ou 9000 km. Puis avant de partir, elle nous téléphone. Bien sûr, d'origine italienne, papy, mamie, pour nous, non, c'est Nono et Nona. Et puis elle nous dit au téléphone, Nono, Nona, je vous aime. Ça met du peps dans ma vie. Eh bien, savez-vous que Dieu, dans sa parole, est en train de vous dire la même chose, de vous rappeler la même chose. Je vous aime, vous êtes précieux. Amen. Est-ce que ça vous donne du peps ? Alors, certains sont là. Ouais. Ah, vous dites, si seulement il pouvait me faire gagner le loto. Mais t'as le loto avec Jésus. T'as les trésors du ciel. Vous savez, est-ce que nous portons vraiment attention à ce que Dieu nous dit, car il parle dans sa parole. Et quand il parle, il ne parle pas en vain. Il parle, il promet, il agit, il tient ses promesses.
Et pour entendre ce qu'il nous dit, il faut ouvrir le Saint-Livre et lire avec notre cœur, notre esprit, notre âme et nos oreilles et ne permettre à rien de nous distraire. Comme le dit Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et on n'y porte pas attention. Dans sa parole, Dieu a un plan merveilleux pour chacun, mais il faut savoir aussi que l'ennemi a un plan pour nous. C'est de nous faire dévier de sa parole, de nous faire oublier sa parole. C'est ce que le diable a fait pour Adam et Ève. Il les a fait douter de la parole de Dieu. Moins tu lis la parole de Dieu, plus tu vas douter de Dieu. Plus tu lis ta parole de Dieu, de la parole de Dieu, plus tu lis ta Bible, plus tu lis les commandements de Dieu, plus dans ta vie, alors il y a une paix, il y a une confiance. Pour certains, est-ce que Dieu parle de nos jours ? Eh bien, Dieu parle depuis le commencement. C'est par sa parole que la terre a été créée, tout ce qu'elle renferme. Sa parole, la Bible, parle de tout ce qui se passe dans notre monde. Elle prédit ce que Paris-Normandie nous dira demain. Lisez la Bible, et puis vous n'avez même plus envie d'écouter les informations parce que ça crame partout. Et le diable veut te cramer. Mais si tu lis ta Bible, la Bible a résisté au feu. Chrétien, est-ce que la Bible, la lecture de la Bible est importante pour toi ? Est-ce que tu lis chaque jour ? Est-ce que tu lis sa parole dans ta maison ? Est-ce que tu lis sa parole avec ton épouse, avec tes enfants, avec tes petits-enfants ? Si elle est vitale et nécessaire pour nous, elle l'est pour notre descendance. Elle est le guide le plus sûr. Elle est le GPS qui ne se plante pas. Vous avez déjà suivi le GPS, puis vous dites, mais c'est pas ce que j'avais demandé. Je me rappelle, on était en Sicile et ma femme, tiens, on va prendre absolument cette route-là. Le GPS nous dit. Et on a pris cette route-là, puis d'un seul coup, plus de route. Les Siciliens avaient fait sauter le pont et puis il n'y avait plus de route. Mais le GPS de la parole de Dieu ne te mènera pas dans un cul-de-sac. Trop de gens, vous savez, écoutent autre chose que la parole de Dieu. Trop de gens vont sur les réseaux sociaux pour écouter tel pasteur, tel prophète, tel ceci, tel cela. Et quelquefois, ils disent des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Et les cœurs sont troublés, les cœurs prennent des chemins autres que celui de Dieu. Laissez-moi vous dire, si vous êtes là ce matin, et puis peut-être que certains disent, je n'ai pas encore trouvé une église parfaite. Tu n'en trouveras pas. Et dès que tu en trouves une, la seule façon que tu es, ça change la perfection. Ne cherche pas une église qui soit plus près de chez toi, mais cherche une église qui est près de la parole de Dieu, qui prêche la parole de Dieu. Elle nous révèle qui est Dieu, quelle est sa nature, quelle est la nature de l'homme, quelles sont les intentions de Dieu pour l'homme. Et ses intentions sont bonnes, parfaites. Il ne veut qu'aucun périsse. J'aime cette déclaration qui est d'un prédicateur. La parole de Dieu est la référence fondamentale pour la foi et la vie des chrétiens. C'est la référence fondamentale. Une vie de service, une vie de témoin, une vie pour diffuser, pour révéler le caractère de Dieu, la nature, l'amour de Dieu. Lisez-la et vous découvrirez ce que Dieu veut que vous soyez et non pas ce que les autres ni le monde veut que tu sois. La Bible, un livre incroyable, a été traduite dans plusieurs langues. C'est le livre qui est imprimé et traduit dans plus de 800 langues, ce qui représente près de 6 milliards de personnes. Et le Nouveau Testament a été traduit en 1700 langues. Quelques extraits des textes bibliques traduits en plus de 3700 langues, ce qui représente 98% de la population du globe. Et pourquoi tant de traductions ? Parce que le désir de Dieu, c'est qu'il veut atteindre les gens, même au milieu d'une jungle, par sa voix. J'entends souvent des gens qui sont en colère après Dieu à cause des catastrophes, des drames, des maladies incurables. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort.
Et la grande négligence, c'est de négliger la parole de Dieu. C'est de l'ignorer, c'est de préférer d'autres livres qui n'apportent rien de bon à l'homme, ni à la famille, ni à la société. Laissez-moi vous dire, l'argent disparaîtra. Les maisons vont vieillir, s'écrouler ou brûler. Les véhicules vont s'abîmer. Oh, j'ai la nouvelle voiture! Puis au bout de 2 mois, tu es obligé de passer au garage et de sortir le carnet de chèques ou la carte bleue. Les véhicules vont s'abîmer, se rouiller et tomber souvent en panne. Le beau, le magnifique va disparaître. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Où est-ce que tu trouves ça, pasteur? Mais dans 1 Pierre, toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Canicule, sécheresse. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous est annoncée en ce moment, qui vous a été annoncée par l'Évangile. Chrétiens, quand vous lisez et méditez la parole de Dieu, pour votre méditation, pour maintenir une bonne écoute de la voix de Dieu, il vous faut 4 choses. Pour impacter votre vie, pour impacter votre famille, votre carrière professionnelle ou votre retraite. Il y en a qui sont contents d'être en retraite. Oui, mais les pensions, peu importe. 4 choses dans votre relation avec Dieu et avec les uns et les autres. Et j'aimerais voir avec vous ces choses. 4 choses, 4 mots, 4 nécessités. Quand tu lis la parole de Dieu, il faut admettre, il faut se soumettre, il faut se mettre à la disposition de Dieu, c'est-à-dire s'engager, et puis il faut transmettre. C'est avec ces 4 mots, 4 nécessités que j'aimerais simplement conclure ce message. Déjà? Oui, mais chaque point, il y a 40 minutes. Ah, il y a quelqu'un qui rit, c'est bien, il a compris. Mais savez-vous que dans la Bible, il y a un mot d'ordre pour tous les jours de l'année. Et ce mot d'ordre vient de la voix de Dieu, de la parole de Dieu qui dit « Ne crains pas ». Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui « Ne crains pas ». Est-ce que vous craignez les mauvaises nouvelles? On ne peut pas craindre les mauvaises nouvelles quand on lit les bonnes nouvelles. 4 nécessités. Le psaume 1 nous dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre près d'un courant d'eau. » Et dernièrement, on a vu tous les courants d'eau, même des fleuves asséchés. Mais quand tu lis la parole de Dieu, tu es près d'un courant d'eau qui coule du trône de Dieu, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas de même pour le méchant. Lorsque nous lisons sa parole, est-ce que nous avons ce désir comme le petit Samuel qui a dit « Parle, car ton serviteur écoute ». Alors on y va pour le premier mot, admettre. Admettre quoi? Eh bien, admettre que la seule vérité se trouve en Dieu. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme, mais béni soit celui qui met sa confiance en Dieu. Une deuxième chose, admettre, alors ça c'est difficile, ça va être très difficile pour chacun, admettre que Dieu a toujours raison. Il y en a qui disent, on veut toujours avoir raison. Il sait tout, rien ne lui échappe, il est omniscient, il te connaît. Souvent ma femme me dit, je te connais comme je t'ai fait. Comme si je t'avais fait. Elle me connaît, ça fait tellement d'années qu'on vit ensemble. Puis c'est parti encore pour un grand circuit. Mais Dieu a toujours raison. Admettre aussi qu'il nous aime. Peu importe ton passé, peu importe tes pensées actuelles, peu importe ton amertume ou ta haine, ton envie de se venger, il t'aime quand même. Et il dit, voici, je me tiens à la porte, si je frappe, si quelqu'un entend ma voix, entend sa voix, il t'aime. Et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Admettre
que sans lui, je ne peux rien. Sans sa présence en moi, sans l'inviter, sans lui ouvrir la porte, je resterai toujours le même, dans la peur, dans l'insécurité, dans le doute et aussi dans la méchanceté. Il n'y a que Dieu qui puisse me changer, me transformer. Cela s'appelle la conversion. Voilà pourquoi David a dit un jour, « Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Une autre chose, admettre que cette parole qui est sortie de la bouche du Créateur donne la vie. Cette parole me donne la vie. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si certains se rappellent, j'avais raconté ça une fois comme témoignage. Il y avait dans un hôpital un chrétien qui était là et il avait sa Bible. Et il lisait sa Bible, il priait. Puis avec son autre voisin, lui, il avait un petit journal, il faisait des mots croisés. Dieu, il a croisé le fer pour nous. Et puis, cet homme est sorti, et puis, le jour où il devait sortir, ce chrétien, pasteur est venu et puis lui a dit, alors comment tu vas? C'est merveilleux, j'ai mis ma confiance dans cette parole, Dieu tient ses promesses, il a dit qu'il me resterait, je suis restauré, sur sa parole je me tiens, sur sa parole je m'appuie. Puis il est sorti. Et l'autre avait le verdict que c'était bientôt la fin. Il a appelé l'infirmière ou aide-soignante, trouvez-moi une Bible. Et pourquoi? Ils ont été voir l'aumônier. L'aumônier est arrivé, vous dites, vous voulez une Bible? Oui, j'ai besoin d'une Bible. Aidez-moi à me lever. J'ai dit, mais vous ne pouvez pas, vous êtes faible. Aidez-moi à me lever. Il a mis la Bible par terre, il est monté sur la Bible, il dit, je m'appuie sur la parole de Dieu, je crois en la guérison. Ils ont pris les analyses, le cancer avait disparu. La puissance de la parole de Dieu. Ne lisez pas la parole de Dieu comme ça. J'ouvre, je mets mon doigt dessus. Ouvrez la parole de Dieu avant de la lire. Dites, Seigneur, parle-moi. Et vous allez entendre sa voix. Deuxième point, se soumettre. C'est-à-dire se repentir, se reconnaître de votre état de faiblesse, notre incapacité de nous améliorer sans son aide. Accepter ce que Christ a fait pour chacun de nous et recevoir la vie. Se soumettre, c'est obéir. Obéir à ce que Dieu dit dans sa parole. Se soumettre, c'est vivre en obéissant à ses commandements. Aimer Dieu de tout son cœur, aimer son Église, aimer son prochain. C'est vivre chaque jour dans la présence de Dieu. C'est le laisser vivre et agir dans notre vie. C'est se soumettre à sa volonté et soumettre notre volonté à la sienne. Le problème, c'est que nous voulons garder toujours notre volonté. Le plus bel exemple de soumission dans la Bible, est-ce que vous le connaissez? C'est Jésus. Dans une de ses prières dans le jardin de Gethsémani, où il a versé des larmes pour toi, pour moi, il dira à son Père, Père, s'il est possible, juste avant le sacrifice de la croix, ça devenait intolérable. Si c'est possible que tu éloignes cette coupe, trouve un autre moyen. Et puis il dira, non pas ma volonté, mais la tienne. Il a fait cette prière 3 fois. C'est ce qu'il a enseigné à ses disciples. Il dira, je ne fais pas ce que je veux, je ne dis pas ce que je veux, mais je dis et je fais ce que mon Père me dit de faire et de dire. La volonté de Dieu pour notre vie, pour ta vie, mon ami, et toi qui écoutes, qui est sur la chaîne YouTube de EVF, eh bien, la volonté de Dieu, c'est que tu soumettes ta volonté à celle de Dieu, que tu soumettes tes désirs à ceux de Dieu. Avant-dernier point, s'engager, c'est-à-dire se mettre à la disposition de Dieu. Livrez entièrement votre vie dans les mains de celui qui a tout donné pour nous sauver, nous racheter de la vaine manière de vue. C'est s'engager. S'engager à lui ressembler, s'engager à vivre l'amour de Dieu, à marcher pour lui, avec lui et en lui.
S'engager, c'est donner sa vie. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. S'engager à ce que Jésus devienne ta priorité. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par surcroît. S'engager à lui être fidèle dans les bons comme les mauvais jours, peu importe les circonstances. S'engager à lui faire confiance. S'engager à regarder uniquement à lui et ne jamais détourner les regards de Jésus. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode où Jésus, après avoir nourri la foule, demande aux disciples de traverser le lac pendant que lui, il allait monter sur la montagne pour prier. Alors ils s'exécutent, ils prennent leur bateau, ils montent, ils commencent à ramer, peut-être qu'ils lancent la voile. Et puis la Bible nous dit qu'un vent violent s'est jeté sur eux, ils sont dans la tempête, et ils sont aussi dans la tourmente. Et la Bible nous dit que Jésus les voit. Jésus les voit. Tu es peut-être dans la tourmente, tu es peut-être dans les difficultés, tu es peut-être, je dirais, dans des questionnements, tu es rempli de doutes, tu te demandes si tu vas y arriver, comment va terminer ta vie. Mais Jésus le voit et Jésus le sait. Et la Bible nous dit que rapidement, il est allé au-devant d'eux. Il est allé au-devant d'eux. Ouais, c'est... Merci, je perds une oreille. Il est allé au-devant d'eux. Et puis, ils étaient en panique et dit, ne craignez pas. Jésus vient devant toi. Dans toute ta situation, il dit, ne crains pas. Parce qu'il vient au-devant de toi. Il s'approche de toi. Et Pierre, entendant cela, dit, si c'est toi, Seigneur, il n'est pas sûr, ils l'ont pris pour un fantôme. On n'a jamais vu un homme marcher sur les eaux. Il dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne. Et Jésus lui dit, viens. Dans toutes circonstances, il faut venir et aller s'approcher de Jésus. Alors il s'est approché. Le seul homme, le deuxième homme, Pierre, a marché sur les eaux. Nous, on marche sur les œufs et on fait de la classe. Et la Bible nous dit qu'il a marché vers Jésus. Mais à un moment donné, son regard a été distrait. Il s'est détourné, il a vu le vent, il a vu les vagues. Et la Bible nous dit qu'il a enfoncé. Et il a fait la prière la plus courte. Il n'avait pas le temps de réciter le Notre Père. Ou pour certains, je vous salue. Vraiment, pas le temps. Il a dit, sauve-moi, 2 mots. Est-ce que Jésus a dit, ah, t'as fait le fanfaron, attends, tu vas boire la tasse. Oh, j'irai te rechercher au fond des abîmes. Non, il l'a pris, il l'a saisi. Et ils montèrent dans la barque, et au moment où ils sont montés dans la barque, le calme. Jésus est en train de montrer sa suprématie sur tous les événements de ta vie. Il contrôle tout. J'arrive à mon dernier point. Transmettre. Transmettre, c'est révéler Dieu par ce que tu es devenu. Laissez-moi vous dire, les gens de l'extérieur regardent plus qu'ils n'écoutent. Allô ? Tes voisins te regardent sortir. Même si tu leur as dit que tu es chrétien, ils n'écoutent pas, mais ils veulent te voir être chrétien. Soyons de bons exemples. Devenir témoin de Jésus. Annoncer Jésus, la bonne nouvelle, le sauveur du monde. Pas seulement en parole, mais en acte. Par des attitudes qui honorent le Seigneur. Ta vie doit être un témoignage de la véracité de Dieu. Ta vie doit être un témoignage de l'amour de Dieu. Pour ça, il faut que tu sois rempli d'amour. Ta vie doit être un témoignage de la paix de Dieu. Pour ça, il ne faut plus que tu te mettes en colère. Tu t'es énervé ce matin ? Tu t'es mis en colère ? Comment veux-tu que les gens puissent croire que Dieu est un Dieu de paix si toi, tu es constamment en guerre ? Ta vie est un témoignage de la grâce de Dieu. Ta vie est un témoignage de la présence de Dieu. Laissez-moi vous dire, ce matin, je devais prêcher un autre message sur la première épître de Jean.
J'ai été bouleversé, j'en ai parlé à ma femme, je lui ai dit, mais c'est extraordinaire. Si Dieu demeure en nous, si nous demeurons dans la parole de Dieu, Dieu demeure en nous. Et si Dieu demeure en nous, Dieu est amour, l'amour de Dieu demeure en nous. C'est fini de rouspéter. C'est fini de râler. Tu transmets la présence de Dieu. Tu transmets la bénédiction de Dieu autour de toi. Ta vie est un témoignage à la fidélité de Dieu par ta fidélité à Dieu. Et ta vie est la révélation de Dieu, cette lumière qui brille dans ce monde de ténèbres. Cette lumière qui ne s'éteint pas quand la tempête est là. Transmettre Dieu, révéler Dieu parce que tu es devenu en Jésus-Christ. Cette transformation progressive et continuelle. J'arrive à ma conclusion. 4 mots, 4 choses, 4 nécessités. Admettre. Admettre que tu as tout faux. Admettre que la seule vérité se trouve en Jésus. Se soumettre. Waouh! C'est inviter le Seigneur à être le roi des rois, le Seigneur de ta vie. Mais quand on pose la question aux chrétiens, on dit, est-ce que Jésus est le Seigneur? Oh oui, il est le Seigneur. Alors pourquoi tu lui dis non? Si Jésus est le Seigneur de ma vie, je n'ai pas le droit de lui dire non. Quand il me demande d'aller, je vais. Quand il me demande de rester, je reste. Se soumettre. Et puis aussi, c'est s'engager. Être disponible dans les mains de Dieu. N'attends pas d'être disponible, d'avoir du temps libre pour le servir. Mais engage-toi. Et puis transmettre la vie. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu deviens une Bible ouverte. Tu deviens la lumière. Tu deviens aussi un pont qui permet aux gens de passer des ténèbres à la lumière. Mais le mieux, c'est que tu deviens une source jaillissante. Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que ta Bible t'amène, en la lisant, à être transformé à l'image de Dieu? Est-ce que ta vie est de sanctification en sanctification? La parole de Dieu est une parole puissante. Je suis un enfant de Dieu depuis au moins 60 ans. Je suis un serviteur de Dieu maintenant avec quelques années. Je ne peux m'empêcher de lire la parole de Dieu chaque jour. Je ne peux pas. Et si même on m'appelle pour une urgence dans la nuit, le matin je me lève, j'ai besoin d'entendre la voix de mon Dieu. Pourquoi? Parce que la voix du diable fait trop de bruit. Alors je vais écouter la voix de Dieu et faire taire. D'après vous, comment Jésus a eu la victoire pour nous? Il a été tenté par le diable. Sa réponse a été, il est écrit. Et à un moment donné, il dit, je suis la parole. Jésus est le Verbe incarné. Et sur la croix, le diable a essayé de le tenter. Si tu descends de ta croix, nous croirons en toi. Il aurait pu le faire. Mais il ne l'a pas fait. Il a dit, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Là encore, il y avait l'expression de l'amour de Dieu alors qu'il était en train de souffrir énormément. Et il l'a béni et il a été un pont pour un des brigands qui est entré avec lui dans le royaume de Dieu. Peut-être que tu ne connais pas Dieu comme ton Seigneur et Sauveur ce matin. Ou peut-être que, oui, tu as une Bible, tu en as 2, tu en as 3. Et puis tu lis de temps en temps, ou tu as un petit feuillet. Le feuillet, c'est bien. Mais si le feuillet ne t'emmène pas à la parole de Dieu, ça ne vaut rien. Je voudrais vous inviter. Aujourd'hui, notre monde, notre pays a besoin de changement.
Il n'y a que la parole de Dieu qui peut changer notre pays. Là où tu vis, peut-être, c'est un coin peut-être sombre. La parole de Dieu est une lampe à tes pieds et elle peut devenir une lampe sur le sentier de ceux qui sont à côté de toi. Je prie de tout mon cœur que ce message, peut-être simple, mais tellement profond, quand je l'ai lu, je l'ai médité, je l'ai remédité. Et j'ai senti vraiment qu'aujourd'hui, les chrétiens ont besoin de lire davantage la parole de Dieu. Dites-toi, oui, mais j'aime beaucoup lire. Lis la parole de Dieu. Et tu comprendras Dieu et tu entendras Dieu te parler. Commence par les évangiles. Commence par les récits de ce que Christ a fait. Et pour ceux qui sont intéressés, j'aimerais leur offrir une petite Bible de poche. Si vous connaissez quelqu'un, quelquefois on leur offre une Bible, mais alors, et par quoi je commence? Là, c'est tous les versets qui mènent vers Jésus-Christ. Et normalement, non seulement les versets doivent mener vers Jésus-Christ, mais ta vie en tant que chrétien doit mener vers Jésus-Christ. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever? Et pendant que tu es debout, prends quelques instants, quelques secondes, et pose-toi la question, est-ce que je ne devrais pas lire plus la parole de Dieu? Est-ce que je ne devrais pas la méditer et quelquefois même la lire à haute voix? Parce que la lire à haute voix, c'est la lire deux fois. Tu lis avec tes yeux et tu lis avec ta bouche. Et ce que ta bouche déclare, c'est ce qui se manifeste. Et tes oreilles entendent ce que Dieu dit. La Bible est un livre qui a emmené des hommes et des femmes vers la mort parce qu'ils étaient fidèles à la parole de Dieu. Et le diable n'aime pas la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est la vérité. Et le diable est menteur, c'est sa nature. Il y a des milliers de chrétiens qui ont été projetés d'une falaise parce qu'ils avaient la parole de Dieu. Et ça, c'est une histoire dans l'île de Madagascar. Et dans le pays de Chine, où la Bible est interdite, des chrétiens écrivent la Bible, lisent la Bible. Et nous, aujourd'hui, nous avons encore la Bible, de la transmettre, de l'offrir. Ne négligeons pas le fait que la Bible, c'est le livre de Dieu, avec les intentions de Dieu pour ta vie. Seigneur, je prie que ce message simple, mais tellement important, une vérité absolue pour chacun de nous. Ta parole est réellement le pain de vie. Et nous voulons nous en nourrir. Et nous voulons aussi nourrir tous ceux qui sont autour de nous. Je prie et je bénis pour toute personne. Et ceux qui sont sur la chaîne YouTube, je les bénis en ce moment. Et quand vous rentrerez chez vous, prenez un temps pour lire la parole de Dieu. Et Dieu vous parlera par un seul texte. Relisez ce texte, copiez ce texte, apprenez-le par cœur. Et quand vous reviendrez dans cette église, vous direz, Dieu m'a parlé. Je vois vraiment que la parole de Dieu est vivante. À son nom seul soit la gloire. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen.